Les mutualités acteurs du système de santé doivent répondre aux défis posés par l'e-santé à leur niveau. Mutualité actrice, donc, de l'e-santé. Pour en parler, Monsieur Jean-Marc Clause, pour aborder ce matin le thème que lui souhaitait évoquer avec vous. Bien, bonjour à chacune et chacun. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et dans la partie avant la pause et par M. Diaillon pour une des parties de l'intervention que nous souhaitions faire avec Jean-Pascal. Donc, je vais plutôt me lancer sur base sur quelques sujets que nous souhaitions évoquer en tant que mutualité relativement à l'e-santé, sans me référer à mon texte, sans quoi il y aurait beaucoup de redites. Bon, tout d'abord, l'e-santé, ça peut soulever beaucoup d'enthousiasme. On a vu beaucoup de choses ce matin, un potentiel énorme. Mais attention à ce que l'e-santé ne mène pas à une forme de déshumanisation du système de santé. On a beau dire la télémédecine, les consultations à distance, on a un médecin de l'autre côté d'un écran. Pour bon nombre de patients, pour bon nombre de pathologies, nous ne pensons pas en tant que mutualité que cela peut remplacer le contact singulier entre le patient et son médecin, même si cette relation peut évoluer dans le temps, notamment grâce au recours que le corps médical pourra avoir, notamment à tous les outils de l'intelligence artificielle, pour l'aider à poser des diagnostics, pour l'aider à affiner un traitement. Mais en tout cas, certainement pas de dire que demain, il suffira d'introduire quelques paramètres dans un logiciel quelconque pour qu'il vous sorte le diagnostic et le traitement qui doit l'accompagner. En tout cas, ce n'est pas notre vision de l'e-santé. La dimension sociale et humaine des métiers de la santé doit être préservée absolument. Dans l'accompagnement du médecin, il n'y a pas que l'aspect soin, il y a aussi le fait de connaître les autres déterminants de la santé du patient. On ne soigne pas nécessairement une grippe de la même façon pour un patient ayant peu de moyens, vivant dans un logement insalubre, qu'une personne plus aisée, vivant dans un logement sain. Ce n'est pas nécessairement le même type de traitement à prescrire. Il y a aussi jusqu'à quel point le patient peut prendre lui-même sa santé en main. Et en fonction de ça, le médecin peut être amené à prendre face à deux diagnostics identiques, des mesures différentes, et cela, ce n'est possible que dans la relation singulière. Alors, Solidaris et e-santé, nous sommes pleinement investis dans l'e-santé, dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En conclusion de son exposé, M. Duhaillon a fait référence à la collaboration que nous avons avec 3S Home Care au niveau de nos CSD. C'est sur la province de Namur. Nous participons aussi à un autre projet pilote, c'est financé cette fois-ci par le SPF Santé publique, concernant un projet d'hospitalisation à domicile dans le domaine des antibiothérapies par voie intraveineuse avec les cliniques universitaires Saint-Luc. Et là aussi, c'est possible, en partie grâce aux nombreux outils d'e-santé qui ont déjà été évoqués aujourd'hui. Donc, au niveau des mutualités, au niveau de Solidaris, de son réseau socio-sanitaire, de son réseau associatif, notre projet d'entreprise intègre pleinement toutes ces évolutions. Maintenant, il y a les limites qu'il convient de poser à cette e-santé, parce que l'e-santé en elle-même, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, ce sont des progrès technologiques qu'il convient simplement d'apprendre à bien utiliser. Donc pour nous, ce ne sont pas des outils qui remplacent les professionnels de santé, mais des outils supplémentaires qui sont au service des professionnels de santé et des médecins en particulier. Et les professionnels de santé sont, eux, au service du patient. Et donc, dans l'utilisation de cette e-santé, il est clair qu'il va falloir faire évoluer
la formation initiale et la formation continuée des professionnels de santé pour que cette plus-value qu'apportent tous ces moyens technologiques se retrouve par la suite dans la qualité des soins apportés aux patients et qu'elle puisse aussi aider tous les professionnels de santé à devoir peut-être moins investir de temps dans certaines démarches administratives ou dans certaines démarches réglementaires à respecter et davantage justement dans le temps consacré réellement au dialogue avec les patients, patients qui par ailleurs eux aussi doivent être formés à l'utilisation de l'ensemble des outils d'e-santé que l'on met à leur disposition. Je vais y revenir. Alors, les fournisseurs de l'e-santé, professionnels de santé, patients doivent se concerter sur l'offre utile de nouvelles technologies de l'information et de la communication. On voit fleurir parfois un nombre d'applications, une offre débridée. Il y a beaucoup d'imagination dans le secteur de nouvelles technologies, mais on n'a pas toujours pris de soin au préalable de se concerter avec les acteurs de terrain, avec les représentants des patients, en vue de déterminer, ben oui, c'est peut-être une bonne idée, ça a peut-être l'air bien, mais vraiment, est-ce que les personnes sont prêtes à vraiment s'y investir? On dit la prescription électronique de médicaments par le médecin, c'est un énorme progrès, c'est très bien, avec ça on va pouvoir avancer, on va pouvoir avoir un dossier médicament du patient qui sera géré par le médecin, par le pharmacien conseiller, qui pourra, voilà. Et puis on voit quoi? Bien, on voit une réticence d'une partie assez importante du corps médical face à l'utilisation de ces prescriptions médicales informatisées, je pense, par une mauvaise préparation en amont, enfin par une préparation insuffisante en amont, je ne vais pas dire qu'elle était bonne ou mauvaise, mais en tout cas insuffisante que pour que cette implémentation se réunisse de la façon, se réalise de la façon la plus consensuel possible. Et là, je suis vraiment... Donc avant la pause, vous avez vu les Well Labs qui expliquaient la façon dont il essaie d'implémenter l'utilisation des nouvelles technologies au niveau de l'e-santé dans le système de santé. Je pense que c'est vraiment la bonne façon de procéder, celle qui permettra de faire le tri entre les applications et les logiciels utiles et ceux qui font peut-être plus partie d'une certaine esbrouffe ou de données dont l'utilité réelle, en tout cas pour améliorer la qualité des soins, n'est pas du tout assurée. Alors, les limites éthiques à l'utilisation de l'e-santé et surtout de l'ensemble des données qui commencent à s'emmagasiner dans un nombre incroyable de serveurs un peu partout sur la planète, donc ce qu'on appelle le big data, mais big c'est encore un mot trop faible, on commence à avoir des bases de données énormes, et donc là il y a des vraies règles éthiques à fixer, et là seul pour nous, Mutualité, seule une législation stricte en la matière peut véritablement empêcher certaines dérives, et évidemment, qui dit législation dit qu'il faudra se donner les moyens d'en vérifier le respect par les personnes concernées, par les acteurs concernés, et cela nous amène pratiquement à dire qu'une législation qui serait strictement belge a sans doute beaucoup de limites, étant donné que bien souvent vos données se retrouvent stockées dans des serveurs qui sont bien loin de la Belgique. Hein. Alors, l'hospitalisation à domicile, ça a déjà été évoqué, donc effectivement, elle se démultiplie grâce à l'hospitalisation à domicile, et comme l'a montré M. Duhaillon, ça va impliquer un changement, une évolution des relations, des différentes lignes de soins. Et dans le système de santé, cela va amener à devoir aussi beaucoup plus collaborer avec les acteurs des aides à la vie quotidienne, avec les aides familiales, avec les aides ménagères, avec les aidants proches. Ça va amener cette hospitalisation à domicile et cette désinstitutionnalisation de la prise en charge de toute une série de pathologies. Ça va amener à inclure dans le processus et dans le plan de soins
tous ces aides à la vie quotidienne, pour l'instant, elles sont plutôt, jusqu'à présent plutôt, elles ont plutôt été considérées comme étant à côté du système de santé. Eh bien, désormais, à l'avenir, elles feront partie intégrante de la prise en charge globale des patients et de leurs problèmes de santé. Et donc, première ligne de soins, donc les généralistes et tous les prestataires du secteur ambulatoire, les infirmières, les kinés. La seconde ligne, donc les hôpitaux généraux. La troisième ligne, les hôpitaux universitaires. L'amont et l'aval, les secteurs de la revalidation, de la convalescence. Tous ces acteurs sont actuellement en train de devoir repenser leur mode de fonctionnement l'un avec l'autre. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de la nécessité de se coordonner entre l'ensemble des acteurs du système de santé, mais il y a eu beaucoup plus de discours que de mise en œuvre pratique sur le terrain. Eh bien, les outils de l'e-santé vont faciliter cette redéfinition du rôle et va fluidifier les collaborations et les contacts qui peuvent avoir lieu entre les différentes catégories de prestataires du système de santé, prestataires de l'aide à la vie quotidienne compris. Et donc au niveau de l'hospitalisation à domicile, l'e-santé, c'est le dossier médical informatisé, c'est toute la télémédecine qui a déjà été évoquée dans d'autres exposés ce matin, et c'est un seul réseau télématique par pitié, un seul réseau télématique pour interconnecter l'ensemble des plateformes qui doivent exister. On a en Wallonie le réseau santé wallon qui existait bien avant qu'existe quelque chose en Flandre du même type. À Bruxelles, à Brumed, c'est le petit frère du réseau santé wallon. Hein. Ce ne sont pas deux initiatives différentes, ce sont deux initiatives, je vais dire, sœurs. Et donc, gardons bien uniquement ces outils qui existent plutôt que de vouloir, je veux dire, se dire à côté, on pourra encore créer un autre réseau. Mais enfin, je crois que de ce côté-là, ça évolue dans la bonne direction. Donc, au niveau de la stratégie e-santé du groupe Solidaris, et en rapport évidemment avec le sujet de ce matin, parce que évidemment il y a bien d'autres aspects que je pourrais évoquer au niveau alors des mutualités proprement dites. Il y a la lutte contre la marchandisation des données de santé. Donc, un des rôles essentiels des mutualités, c'est d'être des représentants de leurs affiliés, autrement dit, de représenter également les intérêts des patients dans les différentes instances où elles siègent. Et au niveau de Solidaris, nous voulons aussi être des acteurs sociaux et citoyens, autrement dit, par rapport à l'évolution des législations, être des lobbies, être des personnes qui proposent aux autorités publiques, aux pouvoirs publics compétents, un certain nombre de mesures destinées à permettre à ce que toute cette e-santé soit réellement là au profit d'une amélioration de la qualité des soins, au bénéfice des patients, et non pas là pour produire un certain nombre de données et de résultats qui seront après exploités par des acteurs commerciaux en vue de faire de la sélectivité des risques au niveau des assurances, pour prendre l'exemple qui peut paraître le plus évident. Deuxième ligne, l'accompagnement des citoyens et des professionnels de santé. Je veux dire, il y a une fracture numérique qui existe et dont je pense... Moi, je pense un peu, en tout cas, quand je lis des différents articles là-dessus, je pense qu'on a un peu tendance à sous-estimer cette fracture numérique qui existe encore dans notre pays. Et donc, un des rôles des mutualités, c'est de rendre l'outil technologique, c'est de rendre l'informatique accessible à l'ensemble de ses affiliés, que ce soit pour ceux qui n'auraient pas les moyens d'avoir un ordinateur, de mettre à disposition dans nos agences éventuellement des terminaux informatiques qui permettent aux patients d'utiliser les outils de l'e-santé, que ce soit aussi en donnant des informations, des formations à nos affiliés concernant l'utilisation de certains outils d'e-santé. Vraiment, là, à ce niveau-là, il y a du boulot. Il ne faut pas croire que c'est seulement par rapport à nos affiliés.
On a parlé tout à l'heure, Benoît Collin a parlé tout à l'heure du dialogue qui a lieu au niveau de la Médicomut, de la Commission nationale médico-mutualiste entre mutualité et médecins sur un certain nombre de thématiques qui relèvent de l'e-santé. Eh bien, là aussi, en tant que mutualité, nous pouvons aider les professionnels de santé à utiliser ou à avoir accès plus facilement à des outils de l'e-santé. Et nous pouvons aussi ensemble alors plaider auprès des autorités publiques à travers des organes comme la médico-mutualiste, je veux dire, un certain nombre de solutions face aux problèmes qui remontent du terrain au quotidien. Donc là, nous sommes partenaires et non pas concurrents ni adversaires, pour autant qu'on n'ait jamais été des professionnels de la santé. Nous voulons être aussi un acteur fiable et incontournable dans le domaine de l'e-santé, ce qui implique de notre part une remise, pas remise en cause, mais il faut qu'on remette en cause un certain nombre de nos pratiques, de notre fonctionnement. Nous devons nous habituer à de nouveaux outils. Nous devons former notre personnel à cela. Nous devons imaginer quels sont les outils de demain qui pourront être davantage utiles. Faut-il maintenir, une des questions, c'est faut-il maintenir un réseau dense d'agences au niveau de l'ensemble de la Wallonie pour que les contacts soient maintenus entre le patient et sa mutualité, ou demain, la majeure partie des patients préféreront avoir des contacts avec leur mutualité à travers des communications Internet, à travers Skype, à travers des vidéoconférences qu'on pourrait avoir avec nos affiliés. Qui préfère quoi ? Et dans quelle mesure, quel est l'équilibre à maintenir entre les deux ? Bien, ça, c'est le type même de débat et de réflexion qui ont lieu aujourd'hui au niveau des mutualités. Et ça joue aussi dans nos contacts avec les prestataires de soins. Je vous ai parlé tout à l'heure des réticences d'une partie du corps médical à la prescription médicale informatisée, mais c'est la même chose demain pour la facturation électronique. Vous avez vu que les infirmières qui doivent depuis le 1er octobre utiliser la carte d'identité des patients en vue de facturer leurs soins, là aussi, il y a une certaine levée de bouclier. Eh bien, c'est par un dialogue entre, pas seulement avec les autorités publiques, mais c'est aussi par un dialogue entre les professionnels de santé et les mutualités que nous pouvons avancer. Alors, ça a été bien évoqué avant la pause, donc je le cite simplement. Les mutualités ont un rôle dans la littératie et l'empowerment du patient, mais ça a été largement évoqué dans la première partie, ce qu'était la littératie et l'empowerment. Donc je me contente simplement de dire que nous, mutualités, avons l'ambition à ce niveau-là d'être un soutien de notre patient. Et alors, nous avons tenu des assises sur l'e-santé au mois de juin au niveau de l'ensemble des mutualités socialistes, et ce qui a d'ailleurs permis de dégager une partie de ces lignes stratégiques, ou en tout cas de les préciser, même si elles existaient déjà plus ou moins dans notre projet d'entreprise. C'est le fait de dire qu'il y a tellement d'applications, tellement de logiciels santé disponibles en ligne. Vous achetez un smartphone aujourd'hui, automatiquement, on vous met sur votre smartphone une application qui permet de mesurer toute une série de choses ou autres. Si vous allez sur Facebook ou si vous allez sur Google, d'après les recherches que vous faites, vous aurez toujours bien à un moment donné une publicité pour un outil qui va vous permettre de mieux surveiller votre santé, d'être demain Superman ou Superwoman. Mais je veux dire, est-ce que vraiment, où est le beau grain, où est l'ivraie ? Alors on a cette envie de pouvoir à un moment donné labelliser ou de pouvoir conseiller nos patients sur quelles sont les bonnes ou les mauvaises applications. Seulement, l'offre est tellement nombreuse et cela nécessite pour le faire sérieusement un tel investissement humain et de telles capacités de développement qu'on se dit, en a-t-on les moyens et alors là, on se dit peut-être pas vraiment, mais alors ce qu'on est en train de se dire, avec quel partenaire on pourrait réellement alors arriver à faire quelque chose de sérieux à ce niveau-là. En conclusion, il est clair, donc l'e-santé
c'est une amélioration. Enfin, d'abord, même si j'ai émis certains doutes et posé des conditions dans le courant de cet exposé, l'e-santé, ce sont des améliorations de la prise en charge de la santé des personnes une fois qu'elle est bien utilisée. C'est clair. Il ne faut absolument pas laisser, quelle que soit leur puissance, quels que soient leurs moyens financiers, quel que soit leur caractère international, laisser les Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple faire main basse sur le système de santé pour créer du profit pour leurs actionnaires. Et la formation à l'e-santé, elle est essentielle pour tous, que ce soit les patients, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit le personnel des mutualités. On n'y arrivera pas, même si les applications deviennent de plus en plus conviviales, si on peut de plus en plus les utiliser sans devoir se référer à un manuel d'utilisation, ce n'est pas suffisant pour que chacun utilise bien les outils de santé. Il y a donc des formations tout au long de la scolarité à prévoir. Et ensuite, ça évolue tellement vite qu'il faut prévoir alors des circuits qui permettent à chacun, même si c'est éventuellement en allant sur Internet, de mettre ses connaissances à jour en la matière. Sans cela, l'e-santé sera mal utilisée et ne donnera pas les résultats et les améliorations espérées du système de santé. Et je termine par ce par quoi j'avais commencé, c'est que la dimension humaine, au-delà de toutes les technologies que l'on peut imaginer, reste la première garantie pour la qualité des soins. Je vous remercie.